Non, c'est-à-dire que, bon, les pasteurs africains, ils ont toujours la cravate rose, tu vois. Ils sont là, ils vont chercher, ils vont te parler de cette relation d'amour personnel que tu peux avoir avec Jésus, tu vois. Et même eux, là même, ils sont zélés. C'est-à-dire qu'ils croient vraiment qu'il y a cette relation avec le Christ, tu vois. On est marre de la France. Je vais retourner vivre en Algérie. Retourner, mais t'y as jamais vécu. Alors, j'ai pas encore les chaussures bateau avec le polo Ralph Lauren avec le col relevé. Je pourrais, hein. Mehdi Djadi, je suis comédien professionnel. Je suis diplômé de la Haute École de Théâtre de Suisse romande. J'ai fait mes études à Lausanne. Et voilà, je suis comédien depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai grandi dans une famille d'origine maghrébine, algérienne. Dans un quartier populaire, dans une ville populaire, à Saint-Étienne, une ville ouvrière. Ma mère, et je la remercierai jamais assez, nous laissait pas sortir dans le quartier. Quand on était enfant et même jeune ado, elle nous déposait à la bibliothèque. Elle me déposait à la bibliothèque à 14h et elle venait me chercher à 17h. Donc voilà, j'ai passé aussi tous mes mercredis dans les bouquins, d'abord les BD, et puis après la littérature au sens large. Et le samedi, et le dimanche d'ailleurs, donc le week-end, j'allais à l'école coranique, où là il y avait plutôt une éducation spirituelle et religieuse, avec une transmission qui était un peu à la dure. J'avais cette éducation religieuse tous les week-ends. Le samedi, j'apprenais à lire, à écrire, et le dimanche, j'apprenais le Coran par cœur. Et d'ailleurs, après, moi, j'ai vu arriver, au début des années 2000, les premiers groupes un peu salafistes et fondamentalistes. On a vu ces groupes de frères venir dans les quartiers faire ce qu'on appelait le rappel, donc aller rappeler aux jeunes d'aller faire la prière, de se mettre dans la religion. Et c'est un discours qui parlait à des jeunes qui étaient un peu désœuvrés, qui avaient arrêté leurs études, qui ne trouvaient pas vraiment de sens à leur vie, qui parfois avaient flirté avec la petite ou la grande délinquance et qui, pour un peu se racheter, suivaient un peu ses frères. D'ailleurs, ils étaient aussi bien actifs dans les quartiers que dans les prisons. C'est vrai que ça m'est arrivé de faire le rappel avec eux, même si je voyais bien qu'ils avaient une lecture de la religion qui était très rigoriste et qui collait pas avec tout ce que m'avaient transmis mes parents. Et d'ailleurs, mon père n'arrêtait pas de me dire de pas traîner avec eux. Moi, j'étais à la fois 100% de mon quartier, donc d'un quartier populaire, 100% musulman, mais aussi 100%, comme je disais tout à l'heure, français et curieux. Et quand je passe devant ce temple protestant après un entraînement de boxe avec un ami, on est persuadé que c'est une secte. Donc on rentre à l'intérieur pour effectivement aller challenger le pasteur et puis pour voir ces mecs qui parlent dans des langues bizarres, ce qu'on appelle les fusions de l'Esprit Saint. Mais nous, à l'époque, on voit juste des mecs les bras en l'air en train de parler dans des langues étranges. Et puis moi, après plusieurs allers-retours, j'ai effectivement eu une Bible entre les mains. Et moi qui pensais connaître Jésus, effectivement, ce Jésus de l'islam, Isa, qui est un prophète, tout à coup je découvrais quelqu'un d'autre. Ce que j'ai découvert à travers la personne du Christ dans l'évangile m'a saisi et m'a bouleversé. Ouais. Moi, c'est vrai que j'avais l'idée d'un Dieu transcendant, je suivais le prophète Mohammed, mais tout ce que je lisais dans le Coran, il n'y avait pas de filiation, il n'y avait même pas de généalogie. Parfois, c'était des personnages qui apparaissaient et qui disparaissaient. Et là, en lisant la vie de Jésus, je sentais comme un parachèvement de l'histoire d'une révélation, cette filiation avec Dieu et cette relation personnel qu'on pouvait créer avec lui. Aimez-vous les uns les autres et aimez les autres comme soi-même, et aimez vos ennemis comme vous-même. Ça dépasse tout et j'ai voulu me mettre à son école, à l'école du Christ pour devenir un disciple. J'ai pas quitté le protestantisme en disant je rejette tout ce que j'ai reçu du protestantisme.
Quand cet ami me propose de faire une retraite, moi ça fait plusieurs années que je suis protestant, que j'ai été baptisé. Comme je disais un peu tout à l'heure, je vis de cette relation un peu de maître et de disciple avec le Christ. Mais je suis convaincu de cette relation que j'ai avec Jésus. Et puis cet ami un jour me propose de faire une retraite dans un monastère. Et encore une fois, par curiosité, j'accepte, parce que je ne connais pas grand-chose du catholicisme. Et lors d'une adoration, c'est-à-dire que le Saint-Sacrement est exposé, je fais l'expérience où je goûte à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. C'est-à-dire que ce Jésus avec qui j'ai une relation, qui essaye de changer ma vie de l'intérieur, où j'essaye de changer ma vie à partir de ce que je lis dans la Bible, là je sens sa présence réellement. Sensiblement, j'ai ressenti ce qu'était l'amour de Dieu présent dans l'hostie. Quand je sors de là, je suis plus le même homme. Forcément, je m'attendais pas à ce que ça allait autant les blesser. C'est vrai que j'avais pas mesuré à quel point ça allait être douloureux pour eux. À la fois ma conversion, même si quelque part ils l'ont respecté, ils sont venus à mon mariage, voilà, c'est dur pour eux. Ce qui a été encore plus dur, c'est que j'en ai fait un spectacle. C'est-à-dire que je l'ai mis sur la place publique. Et ça, pour une famille et pour des parents qui sont plutôt des gens discrets, voilà, ça a été très dur pour eux. Je m'unis vraiment à tous les chrétiens issus de l'islam qui vivent dans des pays où ils ne peuvent pas vivre de leur foi, où c'est passible de peine de mort, ou alors par exemple au Maroc, quand vous devenez chrétien, c'est déchéance de nationalité, mariage annulé et déshérité. Moi ça va, j'ai quand même la chance de pouvoir vivre ma foi, d'en faire un spectacle, et avec ma famille ça va plutôt bien. Je suis devenu comédien parce que j'étais doué pour aucune matière à l'école. La seule matière que j'ai aimée, c'est l'être humain. Moi, je ne pouvais... ça débordait, quoi. Il y avait comme un volcan en sommeil, et j'avais besoin de raconter toute cette histoire. Qu'est-ce que c'est que de venir de banlieue, d'un quartier populaire, et d'arriver dans ce monde du théâtre? Qu'est-ce que c'est que de passer de l'islam au catholicisme? Qu'est-ce que ça fait que d'être un chrétien dans un milieu culturel, artistique qui est très anticlérical? J'ai fait ce spectacle parce que je sentais une urgence artistique. Tout ce que je raconte dans le spectacle est vrai. Et part de mes expériences. Je dis pas que je fais pas de généralité, juste qu'à partir d'une expérience, oui, plusieurs fois, j'ai vu que, a priori, quand on me voit arriver, bon, soit on pense que je suis Papacito, soit on pense que effectivement, je suis d'arrière-plan musulman, et dès que je dis que je suis catholique, j'ai vu dans plein de choses que les regards changent, que je suis un peu boycotté dans un certain cinéma, sans rentrer dans une parano, et j'ai la chance de faire d'autres films et d'autres choses avec des gens pour qui c'est pas un problème. Mais il y a quand même une islamophilie latente parfois, mais on continue à être très anticlérical, très christianophobe. Il y a quelque chose dans la société française où la vie ne ressemble pas au plateau télé et à ce que parfois veulent en faire les politiques. Et puis voilà, moi je vous donne rendez-vous au théâtre pour passer un moment voilà, qui nous questionne, qui nous fait du bien, et on sent qu'on a besoin de sens aussi aujourd'hui, et voilà, moi je me tiens à votre disposition après pour en discuter, qui que vous soyez. Je sais que là, ceux qui vont visionner la vidéo, ils vont me voir, ils vont dire « Ah ouais, mais il y a un côté Papacito du bled, tu vois ?» Donc j'ai pris les lunettes, tu vois, donc je vais pas pouvoir l'imiter, mais ils vont regarder, ils vont me dire « Tu vois, et là, donc j'ai pas les chips. » Ils vont dire « Non, mais Mélenchon, tu vois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des fifs, parce que c'est un peu son mot, les fifs. Il y a des fifs qui arrivent, et donc t'as un Tunisien qui arrive, qui roule sur des gens. Ouais, 55 tonnes, ça fait mal. Hein, tu vois.